Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025 et je vais vous présenter le match Maroc contre Gabon. C'est un match qui a lieu ce vendredi 6 septembre 2024 à 20h pour le compte de la première journée dans le groupe B de ces qualifications. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le groupe B avec les équipes qui le composent. On verra aussi les 10 derniers résultats et statistiques sur les 10 derniers résultats des deux équipes, Maroc et Gabon. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 2. Alors dans ce groupe B, les amis, il y a 4 équipes. Il y a le Maroc, le Gabon, mais également la République centrafricaine et le Lesotho. Et au premier match, puisqu'il y a déjà eu un match, la République centrafricaine a battu le Lesotho 3 buts à 1. Donc ça commence très bien pour eux, pour ces qualifications, même si pour moi, le Maroc est grand favori, les amis, dans ce groupe, parce qu'ils me paraissent au-dessus, ils ont un effectif au-dessus. On va le voir un peu plus loin. C'est vrai qu'ils ont des joueurs qui jouent dans des grands clubs et qui sont très performants. Alors sur les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, le Maroc 7 victoires, 2 nuls, une seule défaite, 19 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 14 de différence de but. Effectivement, ils sont ratés à la Coupe d'Afrique en février. Ils étaient favoris de cette Coupe d'Afrique et ils ont perdu en huitième de finale. C'était une surprise, hein, contre l'Afrique du Sud 2-0. Alors comment ils s'en sont sortis depuis? Ils ont fait 2 matchs amicaux en mars. Ils ont battu l'Angola 1-0, ils ont fait 0-0 contre la Mauritanie. Et puis en éliminatoire de la Coupe du Monde, zone Afrique, en juin, ils ont battu la Zambie 2-1 et ils ont gagné 6-0 au Congo. Donc le Maroc est reparti et surtout ils ont des très bons joueurs. Ils marquent beaucoup de buts. C'est l'une des équipes en Afrique, un pays qui marque le plus. Ils en prennent très peu. Donc c'est une équipe très costaud. De son côté, le Gabon, sur les 10 derniers matchs, 3 victoires de nul, 5 défaites, 10 buts marqués, 15 encaissés, moins 5 de différence de but. Ils enchaînent des fois des mauvais résultats, bons résultats. Il n'y a pas de régularité. En juin dernier, en éliminatoire de la Coupe du Monde, ils ont perdu 1-0 en Côte d'Ivoire. Après, ils ont battu la Gambie 3-2. Vous voyez, ils ont perdu au Sénégal 3-0 avant, match amical. Bon, c'est une équipe qui a un peu de mal à enchaîner. Avant, ils avaient enchaîné plus de défaites. Je dirais qu'ils sont en train d'essayer de trouver des automatismes. Et ils arrivent à faire de temps en temps quelques bons résultats. Après là, la marche, elle est très très haute face au Maroc. C'est vrai que pour moi, le Maroc est grand favori, mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, alors pour le Maroc, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Bounou, défense Hakimi, Aguerre, Boukamir, Ala, milieu de terrain défensif Ounahi, Azouzi, milieu offensif et ailier, Ziyech, Diaz, Seguir, attaquant, En-Nesyri. Franchement, pour moi, c'est une équipe de fous, avec des joueurs de fous. Il y a quand même Hakimi derrière, Aguerre, des joueurs qu'on connaît depuis longtemps au milieu de terrain, Ounahi, milieu offensif, regardez-moi ce milieu offensif, Ziyech, Brahim Diaz et Seguir, et attaquant En-Nesyri qui, performe aussi en club. Enfin, c'est des joueurs qui jouent dans les grands clubs. Diaz, c'est vrai qu'il est moins titulaire, Brahim Diaz, avec le Real Madrid, mais dès qu'il joue 10 minutes, il marque un but, il fait une passe décisive, il est hyper percutant, il rentre 10 minutes, c'est un truc de fou. C'est un joueur qui a un potentiel incroyable. Et d'ailleurs, en l'absence de Bellingham, il joue parfois titulaire. Donc, à voir. Mais pour moi, c'est vrai que c'est une valeur sûre. Et depuis qu'il est arrivé au Maroc, ça permet au Maroc d'avoir une dimension supplémentaire. De son côté, le Gabon jouera en 4-3-3 et gardien Noubi, défense Obiang, Apin Dagoy, Ekwele Manga, Oyono, milieu de terrain Bitege, Kanga, Bilungo, attaquant, Bouanga, Do Marcolino et Aubameyang encore présent avec la sélection. Et donc il y a aussi des joueurs qui sont pas mal, hein, quand même. C'est vrai que Aubameyang, il est très connu. C'est un attaquant qui est capable de marquer contre n'importe qui. Voilà, pour moi ça va être un match énorme. Et surtout, ça va permettre au Maroc de se lancer. Je pense qu'ils ont eu, le Maroc, un déclic sur les derniers matchs. Il faut intégrer aussi Brahim Diaz, qui est là que depuis quelques matchs, et justement, qui va vraiment porter cette équipe. Et donc les amis, déjà je vous donne rendez-vous ce vendredi 6 septembre 2024 à 20h pour le match de football international de la première journée du groupe B dans les qualifications Coupe d'Afrique 2025. Le Maroc reçoit le Gabon. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.